Mes chers lions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour ce mois de septembre. Alors c'est un petit peu plus que les énergies générales, je vais prendre juste une carte pour un petit peu euh, mettre le thème pour ce mois de septembre et sinon je vais vous demander de penser, de réfléchir, de poser une question, un objectif, un souhait que vous avez. Et je vais prendre, je vais faire 5 tas différents. Un pour la part consciente de ce que vous désirez, ce que vous voulez consciemment. Le deuxième tas aura trait à votre part inconsciente par rapport à votre objectif, votre souhait, votre demande. Ensuite, l'aide, le conseil pour aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Le quatrième tas sera la force ou les forces extérieures qui vont avoir un impact sur cet objectif et enfin le devenir. Donc vous avez vu, je vous ai mis une petite fleur, je crois que c'est d'hibiscus. Je suis pas très douée en termes de fleurs, mais je trouve cette fleur magnifique. Et comme il a fait que pleuvoir et que mes roses sont extrêmement moches, du coup, j'ai trouvé une petite, voilà, une parade entre guillemets. Voilà, j'aime beaucoup les fleurs et que j'en ai pas mal dans le jardin, donc allez, petite parenthèse. On va attaquer par, hop, ok, ça marche, parce que vous désirez consciemment. Maintenant, pour vous, mes chers lions, pour le mois de septembre, la part inconsciente. Hop. Peut-être une autre. Est-ce qu'il y en a une autre pour les lions pour ce mois de septembre par rapport à votre objectif, votre souhait. Hop, 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 hop. Non, ben on va laisser ça comme ça. Aide ou conseil. Quelles sont les aides ou les conseils concernant... Là, on va prendre ça. Ensuite, là où les forces extérieures qui vont avoir un impact sur votre objectif. Est-ce qu'il y en a une autre? Ouais, ça me semblait bien. Hop, ok. Et enfin, le devenir. Non, d'ailleurs, pas enfin. Peut-être une autre par rapport au devenir pour les lions pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Et une dernière pour l'ambiance générale, l'énergie générale. Alors, nous avons le 8 de bouclier pour l'énergie générale. Donc ici, si vous avez, alors j'allais dire un travail manuel ou répétitif, que ce que vous souhaitez, c'est un lien avec, vous voyez, ce truc de répétition, de recommencer, de nouveauté, mais toujours dans la même chose. Je pense qu'on vous demande de lever la tête et de voir qu'il existe autre chose. En tout cas, que peut-être vous avez pas exploré toutes les capacités, toutes les aides ou il y a un truc de l'extérieur que vous n'avez pas encore vu et que je pense qu'on vous demande d'avoir. Voilà. Parfois, ouais. Et c'est là, c'est devant vos yeux et vous le voyez pas en fait, hein. Mais c'est pas grave, hein, d'accord, je vous remonte pas les bretelles, hein. Du tout, hein, d'accord. Mais il y a une aide qui pourrait vraiment vous aider si
vous arrêtiez ce que vous faisiez 2 minutes pour, pour voir ce qui est devant votre nez et que vous voyez pas. Et en plus, ça pourrait calmer un certain tumulte qui est à l'intérieur de vous. Ça pourrait quelque part vous apaiser et potentiellement apporter une certaine, comment dire, aisance financière que a priori vous n'avez pas encore. Parce que vous voyez comment vous êtes. Voilà, hein, vous avez des chaussures dans la main que vous rafistolez. Vous êtes habillé de façon très, enfin, pauvre, entre guillemets. Donc, on voit que l'aisance financière n'est pas là, mais on voit qu'elle est à votre portée et que la solution est devant vos yeux. Allez, on va voir ça. Donc, pour ce qui est de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez consciemment, on a le valet de bouclier et le 3 de coupe. Donc ici, ça rejoint le 3 de coupe en tout cas, ça rejoint, là je l'interprète comme ça rejoint cette carte-là dans le sens où je pense que vous n'êtes pas totalement aligné avec vous-même. Normalement, là, c'est plutôt une réunion de plusieurs personnes, mais là, je sens que c'est vous avec vous-même, de réunir votre cœur, votre corps, votre âme. Il y a un truc comme ça pour pouvoir comme canaliser quelque chose. Vous voyez la solution que vous avez devant votre nez ici et que vous voyez pas parce que vous levez pas la tête, c'est je pense que c'est parce que vous n'êtes pas aligné. Et tant que consciemment vous voulez quelque chose, comment dire? Oui, que vous voulez quelque chose, mais enfin, je pense que ce que vous voulez, c'est juste pour vous, mais que vous vous y prenez pas correctement, en fait. Voilà, c'est ça. Mais avec le valet de bouclier, on vous dit que, parce que je vous dis en fait, on vous dit que vous avez en main le, le, le- la solution à votre interrogation, à votre problème, à ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ou voilà, je sais pas. Alors, je sais pas si ça concerne quand même une certaine forme d'abondance, hein, j'ai l'impression, hein, parce que quand même si ici on est sur les coupes, on a bouclier et on a cette abondance qui entoure ces trois femmes. Donc là, je le prends au sens général. Vous êtes peut-être un homme, hein, peu importe. Mais il y a un truc comme ça qu'il faut réunir pour pouvoir vous centrer et pour pouvoir canaliser, réceptionner quelque chose. Je pense que vous êtes quelqu'un de très intuitif, mais que c'est ça que vous êtes en train de travailler à l'heure actuelle. Donc allez-y. Enfin bon, on va voir. Je vais pas trop m'avancer. On va voir. Pour la part, voilà. Pour la part inconsciente, vous voyez, là encore, il y a un truc qui vous pousse. Inconsciemment, votre mental vous dit quelque chose. Vous, ouais, c'est sûr que vous êtes quelqu'un de très réceptif, de très intuitif, de très... Vous voyez, encore une fois, la main vous est tendue, quoi. Enfin, la main vous est tendue et en même temps, parce que là, c'est la part inconsciente. Alors, je dirais que c'est, 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 hum, c'est votre être intérieur qui vous tend la main et qui vous aide à dépasser quelque chose. Là, je le verrais plutôt comme ça, cette dame, cette reine d'épée. Vous voyez, on la retrouve là. Enfin, c'est pas la reine d'épée, mais on retrouve cette femme
Et ce truc d'alignement, de ouais, de regrouper ça. Donc, si votre question, votre interrogation a, enfin, si ça vous parle, même si votre question ou ce vers quoi vous tendez n'a a priori aucun rapport, si ça vous parle, c'est qu'il y a un message pour vous. Ok? Au niveau de l'aide et du conseil, on a le 6 de bouclier, c'est un truc de dingue, c'est les 3 signes que je fais, ça tombe, hein. Enfin, vous êtes le quatrième, je pense. Oui, vous êtes le quatrième, mais je crois qu'il est déjà tombé 3 fois celui-là. On a tous, oh là là, celui-là 2 fois. On a tous un lâcher-prise énorme à faire, j'ai l'impression, hein. Et le valet de bâton, vous voyez encore une fois, hein. Alors, oui, parce que je l'ai dans ma tête, mais ça va plus vite que mes mots. Alors, donc, au niveau de l'aide et du conseil, on a, avec ces deux-là, on a très clairement un aspect de lâcher prise à avoir, d'accord? Que ce soit pour certains mental, pour d'autres financier, euh, pour d'autres un abandon total de votre être, de, de votre être physique, hein, dans la matière. Parce que celle-ci, c'est pas, je pense que c'est pas que financier, d'accord? Avec celle-là couplée, je pense que c'est plutôt un aspect dans la matière, dans la 3D, vous voyez, dans le monde concret dans lequel on vit, un lâcher-prise à ce niveau-là que vous savez qu'il faut que vous ayez pour pouvoir avoir cette aide intuitive de votre âme ou de votre ange gardien, de votre Dieu intérieur, du nom que vous employez pour définir euh, cette aide qui vous est apportée. En tout cas, c'est bien ça, hein, vous êtes vraiment quelqu'un d'intuitif, hein, prêt à réceptionner, mais vous savez peut-être pas encore tout à fait comment il faut faire, hein. Et pour ça, il faut que vous lâchiez quelque chose. Vous avez un truc à lâcher que vous retenez. Mais vous êtes guidé. Donc, acceptez l'aide et le conseil que vous recevez avec un amour, une compassion extrême. Regardez comment cette carte est absolument magnifique. L'amour qu'il y a entre les deux. C'est une forme de complicité, ils n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Et, et, et ça, vous l'avez à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, au niveau des forces extérieures, on a le roi d'épée. On a l'équilibre. C'est tempérance dans le tarot traditionnel de Marseille. Et on a le 10 de coupe. Alors, dans les forces extérieures, on a la reine d'épée et le roi d'épée, hein. On a, c'est quelque chose, hein, quand même, hein. Il y a comme une communion, hein. J'y reviens encore, hein. Mais vous voyez, le roi, la reine, en plus, c'est d'épée les deux, avec tempérance, enfin, ou l'équilibre, on a encore. Et regardez comment, c'est juste énorme, les coupes en forme d'arc-en-ciel. Ici, on retrouve l'arc-en-ciel euh, qui va d'une coupe à l'autre, hein, quelque part. Ici, on retrouve cet arc-en-ciel, d'accord? On a vraiment, purée, vous êtes quelqu'un et encore vous avez besoin, vous êtes, non, pas vous avez besoin, mais vous êtes dans une période où vous ressentez qu'il y a une communion, une union à, à avoir. Et, et, et en fait, c'est quelque chose qui va vous dépasser, qui va être plus fort que vous, ça va venir, quoi.
et ça va vous apporter une forme de stabilité. Paradoxalement, vous lâchez quelque chose, vous voyez, mais vous en récupérez une force, un équilibre, une stabilité. Vous allez vous en rendre compte. Donc, cette aide peut venir d'une tierce personne, c'est totalement possible. Ouais, il y a, il y a, alors là, c'est les forces extérieures qui va avoir un impact sur votre objectif. Donc, vous voyez, il y a un équilibre émotionnel qui va vous aider dans l'objectif final. Et cette aide peut vous être apportée par quelqu'un qui a une connaissance ou un savoir, euh, enfin, j'allais dire plus important, mais je suis pas dans le jugement ou comme ça, hein, mais voilà, cette aide-là, quoi. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un de plus âgé, mais c'est quelqu'un, un homme ou une femme, je sais pas, mais qui, à vos yeux, en tout cas, a une forme d'autorité et de stabilité qui va vous aider, qui va vous apporter une certaine forme de connaissance, d'ouverture de cœur peut-être aussi. Voilà. Ok. Dans le devenir, on a le 9 de bouclier et l'as de bouclier. Vous voyez, on a un petit peu le début et la fin. Donc, dans le devenir, on va se le mettre comme on se le sent que c'est bien. Il faut toujours voir les choses comme, comme on a envie. Euh, non, comme on les ressent. En définitive, bon, c'est pas les mêmes, hein, As et 9. Mais il y a quand même euh, euh, une forme d'apparence de... Parce qu'on est dans bouclier, hein, je ne sais pas si votre problème, votre objectif ou ce vers quoi vous tendez a trait au financier, mais là, ça parle quand même dans le devenir très clairement de financier, de finance. Donc, et quand je suis partie, ça parlait de ça aussi, hein. Donc, il y a une apparence euh, de, de comment on dit, de poche vide, de financièrement, vous n'avez pas le compte en banque qui explose, mais j'ai l'impression quand même que ça va pas durer. Vous voyez, ici, on a la neige en premier plan, on a cette froideur, on a voilà. Mais l'abondance est là cachée quelque part. D'accord? Ici, bon, on a cette femme se met à nu, hein, donc peut-être que financièrement vous vous mettez à nu, on est dans les boucliers, je le rappelle. On a l'arbre qui est complètement à sec, donc voilà, les poches vides. Une part peut-être de vous-même qui ne voyait que cet aspect-là, d'accord? Que l'aspect, encore en tout cas pour le moment, euh, absence de revenus peut-être.
mais j'ai l'impression, vous voyez comment c'est en train de fleurir à vos pieds? Pardon, excusez-moi. Comment c'est en train de fleurir à vos pieds? Donc, en fonction de l'interrogation que vous avez, de votre objectif, de ce vers quoi vous tendez, j'ai l'impression, c'est pas qu'une impression quand même, hein. Les cartes, le tarot vous dit, est-ce que réellement, je suis le tarot, d'accord? J'incarne le tarot. Est-ce que réellement, tu veux continuer comme tu fais? Bon, auquel cas, ok, tu continues, tu auras le minimum vital, ok. Mais là, tu es dans une période où si tu lèves la tête, si tu lâches ce qu'il y a besoin de lâcher, si, plutôt au niveau mental, hein, mais on le prend au sens large, si tu t'alignes entre ce que tu es physiquement, entre ton cœur, entre ton âme, entre ton esprit, entre tout ça, si tout est bien aligné, que tu canalises, que tu réceptionnes ce qui a besoin d'être réceptionné parce que vous êtes quelqu'un de hyper intuitif. Donc, vous allez à un moment donné, c'est comme s'il y a une idée qui allait surgir en vous, comme si vous allez réceptionner quelque chose qui, petit à petit, va vous amener vers une forme d'abondance. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est génial. Donc, bah, encore une fois, hein, travaillez bien. Moi, je sais que je vous mets toujours à, à l'action, mais en même temps, il n'y a que vous qui puissiez changer ce que vous avez envie de changer. Donc voilà, à la rigueur, je suis peut-être juste une petite aide de ce que vous savez déjà, mais au fond, tout ça, vous le savez. Et quel que soit le signe, hein, de toute façon. Eh ben, j'ai même envie de dire belle lumière, belle réception à vous, mes chers lions. Je vous embrasse. Gros bisous!